Alors de base, je ne suis pas un très grand fan des drones très entrée de gamme qui sont souvent un petit peu assez low cost. Pour autant, il y en a un aujourd'hui depuis quelques temps qui se forge petit à petit une petite réputation de drone assez sympa. C'est celui-ci, le Potensic Atom SE, 280 €, donc moins cher que DJI Mini 2 SE, avec pourtant de la 4K, de l'Active Track, etc. Est-ce que c'est le drone un petit peu qui peut concurrencer DJI Mini SE? C'est assurément en tout cas le drone qui est un petit peu le plus intriguant en ce moment. Il est dans mes mains, il passe au test. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Nikorama, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, test d'un nouveau drone et pas un drone DJI, ça change un petit peu. Un drone concurrent ici de la marque Potensic, qui n'est pas une marque très connue, mais qui nous propose ici un petit drone entrée de gamme, le Atom SE, qui se veut comme un concurrent du DJI Mini 2 SE. Ça fait maintenant plusieurs jours que je l'ai acheté et que j'ai pu un petit peu le tester. J'ai pu me faire une première idée assez complète. Je vais du coup vous partager tout ça. Est-ce que c'est un drone à envisager comme alternative à un drone DJI entrée de gamme? On va voir ça. Alors ce Potensic Atom SE, son principal intérêt de base, c'est que c'est un appareil qui est moins cher que tous les drones DJI, tous les drones mini. Il attaque à 280 € en pack simple et vous pouvez également l'avoir à 350 € en pack combo avec plusieurs batteries, une sacoche, etc. C'est cette version-là d'ailleurs que j'ai acheté et que je vais pouvoir vous présenter. Voici donc ce que tu reçois quand tu achètes ce Atom SE en pack combo. Pour commencer, une belle sacoche, très clean, très bien, mais assez grande compte tenu de la taille mini du drone. Bien sûr, à l'intérieur, on retrouve sa radiocommande très légère et qui intègre directement les rangements de joystick ici, ça c'est cool. Contrairement à DJI, avec celle-ci, on placera le téléphone au centre en étirant la radiocommande. Avec le placement du téléphone au milieu, tu peux mettre des grands téléphones, ça c'est bien. Pas beaucoup de boutons, tu ne peux pas switcher de mode de vol par exemple pour passer en mode rapide, en mode lent, etc. C'est donc très simplifié, très standard, ça fait le taf. Et je me suis rendu compte qu'avoir le téléphone au milieu, ici, c'était pas désagréable en réalité. J'ai trouvé ça plutôt sympa dans le confort d'utilisation. Ensuite, dans ce pack, en plus des divers accessoires, sangles, câbles, etc., on retrouve 2 batteries pour le drone, et non 3 comme les packs Flymore de DJI. Pour la recharge, il faudra également se passer de la station de recharge qui n'est pas incluse. Elle peut être achetée séparément. En revanche, les batteries peuvent être chargées individuellement grâce à la connectique USB-C présente directement sur elle. Ça c'est une très bonne idée, pas besoin de les mettre sur l'appareil pour les charger. Et enfin bien sûr vient le drone ici, vendu sans protection de nacelle. Aïe. Alors physiquement, ouais, c'est un clone des DJI Mini 1 et 2, la même forme, le même poids bien entendu, c'est un drone qui fait moins de 250 grammes. On se rapproche vraiment de ce qu'on connaît bien chez DJI. La qualité de fabrication, c'est assez proche franchement des drones DJI et des Mini, que ce soit les hélices, que ce soit les bras, le corps, etc. Le drone est bien sûr très léger. La nacelle également semble toujours un petit peu fragile sur ces drones-là, donc il faut faire gaffe. C'est là où je trouve que la protection de nacelle qui n'est pas inclus dans ce pack là est vraiment un petit peu problématique. Ça fait un petit peu peur. Moi personnellement, quand je sors le drone de sa sacoche, j'ai toujours peur de le choper par la nacelle et de l'endommager. Dernier détail à signaler, mais maintenant commun à toutes les marques, pas de prise secteur vendue avec le drone pour le recharger lui ou sa radiocommande. Alors maintenant on passe aux compétences de vol sur ce Potensic Atom SE. Alors c'est un appareil qui franchement, une fois qu'il est en vol, il se comporte bien, ça se pilote très bien. Je trouve qu'il est assez stable. Par moments, il m'a fait des petits trucs un petit peu bizarres où des fois il se mettait un petit peu à tourner en rond comme ça, sans franchement qu'il y ait du vent ou quoi. C'était plus en fait un déplacement volontaire de l'appareil parce que c'était vraiment des cercles parfaits. Mais en dehors de ça, même quand il y avait un petit peu de vent, écoute, la résistance au vent, la stabilisation de l'appareil, j'ai trouvé quand même plutôt convaincant. Il se pilote bien, il est maniable, etc. Ça, c'est plutôt un bon point. Malgré tout, comme tous les drones très légers, dès que tu as du vent, il se penche un petit peu comme ça, même s'il résiste au vent. Et ça, malheureusement, on va voir plus tard dans la vidéo que c'est un gros souci. Au niveau de la batterie, on est sur 31 minutes d'autonomie annoncée, donc sur le papier. Donc c'est comme le DJI Mini 2 ou le Mini 2 SE. Et effectivement, c'est plutôt ça. Comme toujours sur le terrain, c'est toujours un petit peu en dessous. Comme chez DJI, tu vas voler en réalité 26-27 minutes. Mais en fait, c'est pas surexagéré par rapport à DJI. Il tient réellement pareil que DJI Mini 2 et Mini 2 SE. Cette autonomie, c'est en mode de vitesse normal. Comme les drones DJI, il propose 3 modes différents. Vidéo, qui est lent, normal et sport, plus rapide. Il peut monter ainsi jusqu'à 57 km/h. Maintenant, on vient à la portée, à la qualité de transmission avec la radiocommande. Alors ici, il est annoncé à une portée plus faible de 4 km. Et je pense effectivement qu'il a une portée de manière générale qui est moins puissante que les drones DJI. Personnellement, je ne vole jamais très loin avec un drone. Je l'amène toujours à 600-700 mètres maximum. J'ai jamais eu trop de soucis en réalité. J'ai perdu 2 barres sur 4 maximum à 600-700 mètres. 2 barres sur 4, ça commence justement un petit peu à faire peur. C'est pour ça aussi que je ne suis pas allé plus loin. Je pense réellement qu'il tient moins que les drones DJI. Lui, tu dois pouvoir l'envoyer à 1 km, 1 km. Après, ça va devenir très compliqué, je pense.
À noter que par moment sur le retour image, j'ai eu des petits freezes, des petits pixels en fait saccadés, des petites sautes d'image, etc. Pas bien méchant, mais bon, ça rajoute toujours un petit stress d'avoir une image d'un coup qui se freeze. C'est jamais resté très longtemps, mais c'était quand même à signaler. Mais oui mon petit Nico, signale-le, tu es là pour ça. Le retour image sinon il est en 720p, c'est plus que suffisant. L'application Potensic Pro est assez lisible, donc on pilote confortablement. Alors les modes de vol que ce petit Potensic Atom SE propose, tu en as à la fois moins et à la fois plus. En fait, ce ne sont pas les mêmes par rapport au DJI Mini 2 SE. Ce que tu as en moins, tu n'as pas les panoramas. Malheureusement pour les photos, ça c'est dommage parce que les panoramas, c'est quand même toujours un mode qui est très cool pour beaucoup de gens, je pense, quand tu fais des photos de nature. En quick shot, tu en as qu'un seul, c'est le quick shot cercle. Et encore, il est un petit peu bizarre. Donc ici, moins de modes de vol pour les débutants, notamment pour des prises de vue vidéo. En revanche, en plus, tu en as deux très significatifs. Tu as le waypoint et tu as l'active track également. C'est aussi ça l'une des grandes forces de ce Potensic Atom SE par rapport au petit DJI. Le waypoint, même s'il n'est pas si simple à paramétrer, j'ai trouvé, il marche plutôt bien. L'active track, on va en reparler un petit peu après parce que pour ça, il faut que je vous montre des images et du coup, en vous montrant les images, il faut avant que je parle de la qualité d'image. Et c'est d'ailleurs parti pour la séquence suivante, la plus importante sur ce Potensic Atom SE, la qualité d'image. Est-ce que ce drone fait des belles prises de vue ? La qualité d'image, la caméra de manière générale sur ce Potensic Atom SE, effectivement, c'est le point le plus important de mon retour d'expérience. C'est un drone qui est vendu comme un drone 4K, mais en réalité, il y a quand même pas mal de trucs à savoir. Déjà, il a un capteur tout petit, plus petit que le DJI Mini 2 SE. C'est un 1/3 de pouce, alors qu'on est sur 1 sur 2,3 pouces pour le DJI Mini 2 SE. C'est pas facile à dire tous ces chiffres à chaque fois. Pour un drone pas cher, 280 €, l'image est correcte, c'est sympa. Pour du loisir très simple, ça va le faire. Mais en revanche, le terme 4K qui peut nous laisser espérer une image haut de gamme est ici un peu piégeur. Oui, la vidéo est bien en 4K, mais elle reste assez compressée et assez fouillie. Il n'y a pas grand chose qui est net. Tu peux avoir une grande définition si derrière ta caméra est très low cost. Au final, tu peux avoir des images beaucoup plus belles en Full HD avec une caméra qui a un meilleur capteur, etc. Et ça, c'est un petit peu dommage sur petit écran, sur un téléphone. Ça va être plutôt joli, en vrai, ça va, notamment quand il y a une belle luminosité, etc. Mais dès que tu passes sur grand écran, là, tu sens que ton image, elle est quand même plutôt bas de gamme. Le rendu de couleur est bon, l'exposition automatique également, mais en fin de compte, je préfère le rendu du Mini 2 SE qui est plus homogène, plus précis également, la compression est beaucoup mieux gérée. Paradoxalement, comme si c'était lui qui proposait une définition plus élevée, alors qu'il se restreint à la 2,7K. Ça, c'est un petit peu dommage parce que c'était un des arguments forts de ce Potensic Atom SE, avoir la 4K, avoir du coup une meilleure image sur un drone qui coûtait moins cher. Ça, c'est le premier point un petit peu négatif de ce drone-là. Et malheureusement, ce n'est pas le plus important, loin de là. Ce drone-là, alors je le savais avant de l'acheter, il n'a malheureusement pas la caméra stabilisée. Chez les concurrents, que ce soit DJI, Autel, Fimi, etc., les nacelles sont stabilisées. Ça veut dire que quand le drone est penché sur un côté, devant, derrière, et bien la nacelle, elle compense pour avoir l'horizon bien droit. Ce n'est malheureusement pas le cas sur ce drone-là. C'est comme le mode FPV des drones classiques de DJI. Si ton drone est penché, la caméra sera penchée également. Et ça, malheureusement, c'est quand même très contraignant. Tu vas avoir énormément d'images, comme je te mets actuellement à l'image, et bien du coup qui seront complètement penchées et en fonction de tes exigences, ça va être complètement inexploitable en fait tout simplement, ou alors il faudrait que tu t'embêtes un petit peu en post-prod pour remettre ça droit. C'est un petit peu galère. Alors malgré tout, il y a en interne une fonctionnalité qui permet un petit peu de stabiliser tes images. Donc c'est pas du tout quelque chose de mécanique, c'est quelque chose de logiciel. Ça marche plutôt pas mal pour des plans comme ça où tu as une condition météo qui est très cool, comme je te mets actuellement à l'image. Tu vois ici que les images sont pas trop penchées, ça va. Même quand je déplace le drone sur un côté, ça passe encore. En revanche, et c'est là le plus gros défaut vraiment de ce Potensic Atom SE, dès que les conditions météo se compliquent, notamment dès que tu as un petit peu de vent, là ici ça fonctionne beaucoup moins bien. Mes premiers vols avec, c'était réellement en fait la catastrophe, je ne vais pas vous mentir. J'avais du vent à 25-30 km/h, il résiste au vent le drone, il n'y a pas de souci. En revanche, il est du coup complètement penché. C'est ce que je vous avais un petit peu teasé au début de la vidéo. Et comme il est complètement penché, ta caméra sera complètement penchée également. Il n'arrivera pas du tout à refaire l'horizon, tout ça. Et là, en fait, il va faire un petit peu n'importe quoi. Comme il va être penché, il va trembler également. La caméra, ça va trembler. La nacelle qui est un petit peu plus fragile au vent peut également un petit peu sauter par moment. Notamment quand je la mettais un petit peu vers l'horizon, vers le haut, poum, elle rebasculait vers le bas. Ce qui fait que ça ruine rapidement tes plans. Je te mets des plans actuellement ici à l'image. J'ai vraiment galéré dès qu'il y avait un petit peu de vent à faire des plans juste correct en fait, des plans qui sont juste exploitables, même pas des jolis plans. Et là c'était vraiment un enfer réellement la première journée. La seconde journée, quand il n'y avait pas beaucoup de vent, ça allait, c'était même plutôt joli, ça va. Mais dès que tu as un petit peu de vent, malheureusement pour lui, ça devient rapidement une catastrophe. Pour ce qui est des photos, c'est du 12 millions de pixels, donc pareil que DJI Mini 2 SE.
On retrouve les mêmes résultats qu'en vidéo, l'image sera souvent penchée et de manière générale, on sent ici encore la compression, c'est un peu flou. Sur petit écran de téléphone, ça sera joli, pas top sur les écrans plus grands. En fin de compte, au niveau de la qualité d'image, eh bien c'est un appareil qui exige un petit peu des conditions météo parfaites, pas beaucoup de vent et un minimum une belle lumière pour que l'image, la qualité d'image soit assez jolie. Alors maintenant qu'on a vu la qualité d'image, je peux vous parler de l'Active Track. Effectivement, ce petit Potensic Atom SE propose de l'Active Track, ça c'est plutôt chouette. Alors c'est un Active Track qui va suivre en fait le téléphone, donc la position GPS de votre téléphone. Il ne va pas vous suivre vous, il ne va pas pouvoir détecter de silhouette. C'est comme pour l'application Litchi par exemple. Alors ça marche plutôt pas mal. Vous voyez actuellement le test que j'ai fait d'Active Track où je ne pilote pas et le drone me suit. Bien sûr ici je n'ai pas très vite, mais ça peut faire le taf honnêtement. Si vous voulez absolument de l'Active Track, c'est un drone qu'il propose. Ok, on vient de voir un petit peu tout mon retour sur ce petit Potensic Atom SE. Alors qu'est-ce que j'en pense au final? Eh bien en fait il y a vraiment 2 poids 2 mesures sur cet appareil là. Tout ce qui est performance de vol, je le trouve plutôt correct honnêtement. Pour un prix assez abordable, vraiment moins de 300 €. Écoute, c'est proche de DJI, on n'est pas aussi bon, aussi fiable que DJI encore, mais ça se défend, ça va franchement. C'est en revanche au niveau de la caméra que je trouve ça vraiment très limite. Il faudrait au moins que Potensic propose une V2 avec une caméra stabilisée, même si la qualité d'image n'est pas encore incroyable, au moins elle serait droite et ça pourrait un petit peu permettre de faire des images quand il y a du vent, ce qui là pour l'instant d'après ce que j'ai expérimenté de mon côté est vraiment très compliqué. Filmer avec du vent c'était une vraie petite galère. Donc de base moins cher que le DJI Mini 2 SE, est-ce qu'il vaut mieux pas investir 50-100 € de plus pour prendre le DJI Mini 2 SE? Ça je vous laisse répondre. Pour les gens comme moi qui achètent un drone surtout pour de l'image, pas tellement pour voler en soi, dans ces cas-là non, je peux pas réellement vous recommander, je vous recommande largement le DJI à côté. Pour les gens qui en revanche veulent un petit drone pour s'amuser surtout, pour voler etc, faire des petites images mais sans réellement de prétention ou quoi, oui pourquoi pas, quand bien même la caméra n'est pas encore assez au point. Voilà, c'était ma vidéo test sur ce drone intriguant qui est le Potensic Atom SE. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour vous faire une idée un petit peu sur ce qu'il vaut. En description, comme à chaque fois, je vous mets les liens utiles sur ce drone là, également sur le DJI Mini 2 SE, son concurrent direct. Je vous laisse me poser des questions supplémentaires en commentaire si vous le souhaitez. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain.